Bienvenue sur les 49e championnats du monde. Donc 8 tours de circuit, 288 km. Nous sommes le 5 septembre 1976 sur le circuit donc de Ostuni en Italie, dans les Pouilles. Un circuit difficile. Et donc vous avez vu qu'un coureur de l'équipe de France est sorti seul du peloton. Nous sommes dans le dernier tour. Il s'agit de Yves Ezard. Il a été ensuite rejoint par Francesco Moser et par Joop Zoetemelk. Tandis que derrière, vous voyez que l'équipe nationale belge, avec notamment Eddy Merckx, mais le cannibale est sur le déclin, donc le leader de l'équipe belge, c'est Freddy Mertens. Bruyère et Verbeek travaillent donc pour Freddy Mertens. À l'avant de la course, on voit ensuite que Moser et Zoetemelk ont tenté de s'isoler. Ensuite, après un dernier travail de Bruyère, on va voir que Freddy Mertens va profiter de sa puissance pour sortir du peloton. Il est accompagné d'un Italien, il s'agit de Conti. Ces deux coureurs vont revenir sur le duo Zoetemelk-Moser. Et donc on a 4 coureurs à peu près dans le dernier tiers de la course. Et ensuite, il y a la fameuse difficulté de César Tino. Et là, Moser va attaquer 2 fois. Mais Freddy Mertens est dans une grande forme. Le Belge a remporté la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race, Gand-Wevelgem, le Grand Prix de Francfort, le Grand Prix de Zurich, les 4 jours de Dunkerque, 5 étapes de Paris-Nice, 6 étapes du Tour de France, en plus du maillot vert. Freddy Mertens est beaucoup trop fort pour Francesco Moser. Tant cette année 1976, il avait remporté 3 étapes du Giro, avait fini 2e du Ronde et de Paris-Roubaix et 4e du classement général de son Tour d'Italie. D'ailleurs, il adorait les Pouilles, Moser, puisque en cette même année 1976, il avait remporté le Tour des Pouilles. Et donc, nous sommes dans le dernier kilomètre. Et malheureusement pour Moser, il n'a pas réussi à lâcher Freddy Mertens et on connaît la pointe de vitesse du coureur de la Flandria. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Tous les publics italiens, tous les tifosi crient Moser, Moser, Moser. Mais malheureusement pour les tifosi, Freddy Mertens est beaucoup trop fort et il s'impose avec 2 longueurs d'avance sur Moser. Et donc superbe titre pour le Belge. Freddy Mertens bien trop fort pour Moser. Derrière, quelques secondes derrière, Conti complète le podium devant Zoetemelk. Et ensuite, à une vingtaine de secondes, on va voir le peloton avec tous les autres favoris réglés par le cannibale Eddy Merckx. Il y a d'ailleurs Bernard Hinault derrière, Felice Gimondi, Jan Raas, Donald John Allen, l'Australien et Mick Mead des États-Unis. Et donc, voici le podium avec Freddy Mertens entouré des 2 Italiens, Moser et Conti. Ciao tout le monde.